Laodicée. Pasteur, Votre part vous avez d'adoration. viérilisé les débats, alors que j'aurais souhaité que ça soit un échange classique, Voilà. professionnel. Donc, tu as voulu me flatter Non, dans le non, couloir. parce que- Arriver Ok. ici, tu veux montrer que tu as les corps. Non, pasteur. Merci. Non, moi, je n'ai même pas voulu débattre avec vous. Vous n'aurez pas les Vous le savez très temps. bien. Mais moi, j'aimerais qu'on si on doit faire... Je vous ai même dit là-bas. Moi, je ne considère pas cela comme un Vous débat. devez discuter avec d'autres branches des musulmans. Photizo. Jésus-Christ est la lumière du monde. Pourquoi ici Branham parlait, il dit, mais c'est à nous. Nous constituons un petit groupe. Mais c'est à nous que Dieu a révélé ces mystères. Et c'est pourquoi parlant de, je parlais du défi, là je vais revenir, il dit, je lis d'abord Ewald Frank, même Ewald Frank dit dans la parole de Dieu demeure éternellement, de Ewald Frank, page 17 jusqu'à 21, il dit, frère Branham assure devant la face de Dieu avoir dit la vérité absolue au sujet du péché originel, tel qu'il lui a été communiqué par Dieu. Il a confirmé cette révélation en prononçant ainsi dit le Seigneur. Et dans le contexte, c'est-à-dire quand il parle du péché originel, donc il s'agirait d'une relation sexuelle que le serpent aurait eu avec Ève. Donc cette chose-là aurait été, et cet enseignement aurait été un mystère scellé depuis la fondation du monde jusqu'à l'époque de Branham. Et c'est pourquoi Branham lui-même dit encore dans la parole parlée, série numéro 1, numéro 4, le messager du temps de la fin, Branham dit ceci, je défie quiconque de refuter la sémence du serpent. Nombreux sont ceux qui ont fait objection. Pourquoi ils ont fait objection? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont fait objection et j'ai invité des hommes à essayer de me confondre sur ces points, mais je n'ai trouvé personne. Je ne sais pas si le pasteur Kass va... Bon, vous êtes là en train de chercher des fausses fautes à mettre sur le dos d'un grand prophète comme lui, qui ne pouvait pas parler comme toi tu comprends. Ici, il est question de votre analyse personnelle des paroles du prophète Branham. Ce que vous lui imputez, ce n'est pas sorti de sa bouche. Vous êtes en train de... Vous faites la déduction et vous déduisez très mal. Non, non. Moi, j'ai ici seulement une brochure. Oui. J'ai seulement une brochure. Oui. Moi, j'ai lu le brochure. Je regrette, J'ai lu dans la brochure. Oui, je regrette d'avoir laissé son livre sur l'exposé de cet âge d'église. Je ne sais pas si dans ma mallette vous devez vous ranger du côté de Jésus-Christ. Il dit ce que je vous enseigne aujourd'hui comme message. C'était connu par les serviteurs anciens. Paul croyait ça. Ça y est, Paul croyait ça. Irénée croyait ça. Non, Irénée, je vous... S'il vous plaît. Abdul Majid, vous le laissez. Je voudrais qu'on se départage. hein. Je vous en prie. Je vais revenir sur les témoignages d'Irénée de Lyon qui a parlé Abdul Majid. contre la doctrine de la sémence du serpent. Abdul Majid, je voudrais qu'on se départage de cette façon. Oui, oui. Vous avez une contre-vérité par rapport à ça, vous avez de soubassement. Alors, donnez-lui le temps, parce que Non, lui, c'est il moi qui ai est... la parole. Je voudrais... Tu m'as donné. C'est moi qui parlais, puis il m'a Oui, interrompu vous pour avez intervenir. demandé je qu'il ne fasse t'ai pas une interrompu. réaction Non, pendant que je parlais, automatiquement. lui, il a demandé Vas-y, la parole, je vais laisser parler. Je dis, c'est plus que clair. Sinon, personne, si aujourd'hui les autres chrétiens sont en conflit avec le frère de l'église primitive sur ce point, c'est parce qu'ils trouvent que cette doctrine n'a jamais été enseignée par un seul prophète de Dieu dans la Bible. Il n'y a pas un seul prophète de Dieu, ou Jésus-Christ lui-même, ou l'un de ses apôtres, qui a interprété la consommation du fruit défendu comme étant une relation sexuelle que le serpent aurait eu avec Ève. Nulle part. Mais Paul, Est-ce que vous avez... Mais non, écoutez, il faut faire très attention. Je vais revenir avec vous par rapport à ce passage de Paul, et vous allez voir vous-même que ça n'a rien à voir avec une... là vous parlez comme un Non, non. ça n'a rien à voir. Non, restons d'abord dans les débats. Ça n'a rien à voir. Vous veniez tout à l'heure là de parler du serpent. Allez-y, allez-y. Vous veniez tout à l'heure de parler du serpent ancien. L'Apocalypse dit il séduit toute la terre. Ça ne veut pas dire que le serpent couche avec toute la terre. C'est-à-dire par la voie contre nature, il couche avec les hommes, et par la voie naturelle, il couche avec les femmes. Vous êtes tombé dans l'esprit de Mouké. Laissez-moi. C'est là. Je peux continuer. Continue. Allez-y. Moi, je dis ceci. Je lis, c'est une parole de Branham. Et c'est clair. Ce n'est pas pour rien que les autres chrétiens s'opposent à lui par rapport à ce sujet. Parce que si ce sujet était connu d'autres chrétiens, personne n'aurait accusé Branham de s'être égaré du droit chemin en enseignant que
le fruit défendu était le symbolisme de l'acte sexuel. Personne. Et ici, Branham est clair, il dit que c'était un mystère scellé depuis la fondation du monde. Et ce mystère n'a été révélé qu'à Branham. Et on met double point dans leur traduction, on dit mariage et divorce. C'est pourquoi aujourd'hui même il y a un conflit entre les pasteurs Cass et d'autres pasteurs qui se réclament de Branham. Et pasteur Cass accuse les autres pasteurs, ou il est allé même jusqu'à accuser le fils de Branham en disant qu'ils ont supprimé certains passages dans la brochure, dans la prédication de mariage et divorce. Des passages relatifs, n'est-ce pas, à la légitimité de la polygamie. C'est pas pour rien. Et ici, Branham dit mariage et divorce. Et la sémence du serpent. Il appelle cela un mystère scellé depuis la fondation du monde, mais que Dieu a révélé à un petit groupe, donc son groupe à lui, au détriment des autres. Et ici, quand le pasteur parle d'Irénée de Lyon, maintenant, j'ai abordé cette question ici. Irénée de Lyon a écrit un livre qu'on appelle Contre les hérésies. C'est un prêtre catholique. Et contre les hérésies, dans ses livres contre les hérésies, Irénée de Lyon était en train de réfuter la doctrine de la sémence du serpent qui était professée par un groupe chrétien qu'on appelait à l'époque les ophites, en grec les ophos, qui disait que le fruit défendu que Ève a mangé, c'était bien un symbolisme de l'acte sexuel entre elle et le serpent. Et c'est pourquoi je disais ici que cet enseignement a été enseigné par beaucoup d'autres personnes bien avant que Branham ne naisse. C'est-à-dire des siècles et des siècles, cet enseignement a été enseigné par les gnostiques, par les kabbalistes, par d'autres personnes. Et j'ai toute la liste ici des documents. Quand vous parlez j'ai ici, par exemple, quand vous parlez de gnostiques, de kabbalistes, vous faites allusion aux philosophes. Sont des philosophes. Mais c'est pourquoi non, la question que nous devions nous poser, c'est laquelle? La question que nous devons nous poser, c'est laquelle? Si cet enseignement avait déjà été donné par d'autres personnes qui n'étaient même pas des prophètes, parfois même des satanistes, comment Branham dirait-il de cet enseignement qu'elle est d'origine divine lorsque d'autres personnes des satanistes l'avaient déjà enseigné? Alors qui avait révélé à cela cet enseignement? Nous avons ici l'évangile de Philippe, c'est un apocryphe du 4e siècle. L'enseignement se trouve ici. La sentence 42 ici. Qui est l'acte du serpent et Ève, on dit que le fruit c'était une relation sexuelle. Et Caïn serait né de cet acte-là. Ça c'est l'évangile de Philippe, 4e siècle. Et j'ai ici toute une liste de documents qui sont connus et que vous pouvez retrouver sur le net. Je peux envoyer les liens au pasteur Cass, qui montrent clairement que cet enseignement a été donné. Mais maintenant, si on revenait dans la Bible, moi ça m'étonnerait parce que vous savez ici, le pasteur est en train de parler du serpent. Il fallait qu'on cherche à identifier ce serpent. Et lui-même l'a identifié indirectement lorsqu'il a cité Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il a parlé du serpent ancien. N'est-ce pas? Et vous allez vous demander la question. Nous savons que la justice divine ne peut pas punir l'innocent à la place du coupable, même si celui-là en exprime les désirs. Mais regardez aujourd'hui, on dit que le serpent, selon Branham, le serpent, ce n'est pas lui Satan, le serpent de Genèse 3. Mais le diable, ce serait plutôt incarné dans le serpent, comme il est dit dans la sémence du serpent. Mais à notre grande surprise, le diable qui s'est incarné dans le serpent pour égarer, pour avoir une relation intime avec Ève, ce n'est pas lui qui est puni par Dieu. C'est le serpent innocent qui est puni par Dieu. Comment expliquer cela? Parce que nulle part dans Genèse 3, vous ne trouverez un seul mot qui fait allusion au serpent, visiblement comme ça. Ça n'existe pas. Plutôt à Satan plutôt. Visiblement, ça n'existe pas. Mais pourtant, Satan est là. C'est lui qui est le maître de la scène. Mais imaginez un seul instant, maintenant, Satan rentre dans le serpent. Mais ce n'est pas Satan qu'on connaît qui se serait incarné dans le serpent. Selon Branham, je ne suis pas d'accord avec lui et je suis prêt à le démontrer bibliquement. Mais c'est le serpent qui est plutôt injustement puni à la place de Satan. Qui le manipulait? C'est absurde. D'accord, on va revenir à vous. Mais frère Dieudonné, avant que vous ne preniez la parole, Oui, je crois que le pasteur doit riposter et puis vous allez prendre la parole parce que vous avez également à dire. Pasteur Cass. Je n'ai qu'une brochure ici qui reprend la grande révélation. A-t-il mal interprété Frère Branham, il a mal compris. le frère Branham? Il a mal compris. Parce qu'il ne croit pas au ministère de Frère Branham. Ok. Il lui cherche des petites fautes qu'il ne peut pas trouver. Donc, moi je veux donner des preuves qu'il a prêché ce que les autres prêchaient, avaient déjà prêché. Il vient d'exhiber un livre ici, il dit que c'est l'évangile de Philippe. Il en avait déjà parlé, c'est ce que j'avais dit. Ici, par exemple, à la page 50,
Frère Branham dit, alors que j'ai discuté avec quelqu'un comme lui, je n'avais pas de réponse lorsqu'on m'a posé la question de savoir par quelqu'un. Frère Branham, mais où est cet animal appelé le serpent? Il est où? C'est un dinosaure ou un mammouth? Ou le quoi? Les gorilles et tout ça. Frère Branham dit, je suis resté silencieux un moment. Je me suis rappelé de ce que le Seigneur avait dit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz quand vous serez devant les hommes. Car cela vous sera donné à leurs mains. Frère Branham dit, Seigneur, que dirais-je? Le Seigneur me répondit, dis à cet homme-là que c'est ici. L'être qu'il cherche là, il est ici. Ah bon? Et alors, Frère Branham dit, c'était comme au moment des visions que je reçois sur l'estrade. Alors je dis, c'est ici. Sans savoir ce qu'il disait, c'est ici. Ne sachant pas où. Et cet homme-là dit, où? Et le Seigneur dit, Frère Branham dit, avant même que je ne réfléchisse, dis-lui que c'est le serpent. Ça, c'est la révélation. Vous avez dit aux chrétiens, pourquoi vous discutez avec ainsi dit le Seigneur? Vous dites que Frère Branham, il a dit ce qui n'est pas juste. Moi, je suis avec toi au début de cet enseignement. Parce que Frère Branham a montré que dans Genèse 3, la semence du serpent, c'est ça qui a occasionné la polygamie. C'est le même mystère. Si vous comprenez l'un, vous comprenez l'autre. Regardez ici. La semence du serpent a occasionné le péché. Oui, je sais. A occasionné quoi? C'est ça qui a occasionné la seconde alliance qui est la polygamie. Ça va. Est-ce que cette seconde alliance qui est la polygamie? Non, attendez, c'est la polygamie. Non, c'est pour nous permettre d'évoluer. Non, j'ai dit c'est la polygamie. Non, c'est pour bien évoluer. J'ai répondu, j'ai dit c'est la polygamie. Non, il y a une question que je vais poser. Cette seconde alliance qui est la polygamie, est-ce que c'est Branham c'est lui-même qui l'a enseigné ou d'autres personnes l'ont enseigné parmi les chrétiens? Je vais te montrer. Noir sur blanc que c'est Branham. Ça va. Retenez cette phrase-là. Non, je réponds avant de continuer. Retenez cette phrase. Il n'a pas besoin de retenir. Moi, je te réponds et puis il doit retenir, c'est très important. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre, donc après le péché. Non, ça on connaît. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Ça choque. C'est la réaction du choc. Branham parle de la polygamie. Moi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas parce que nous connaissons la polygamie. Vous connaissez la polygamie tout à fait naturellement, comme n'importe qui est polygame et qui combat la révélation. Les boucs sont des polygames, les taureaux sont des polygames, les canards, les oiseaux sont des polygames. Est-ce qu'ils en ont la révélation? Non. Moi, j'en ai la révélation. C'est la différence entre toi et moi. C'est là où j'ai dit. Maintenant, il n'y a pas de différence entre moi et toi. Ça va vous choquer. Il n'y a pas de différence, pasteur. Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'est ça le fond. Pasteur, j'aimerais que nous revenions sur le sujet. Nous y sommes. Ça, on connaît déjà. Non. On connaît ce que Branham a. C'était une alliance. D'accord avec la polygamie. Mais tu pensais que je n'avais pas la réponse. Non, pasteur, ça n'a rien à voir avec la C'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec toute la nature, c'est là où vous êtes aussi. Dieu a institué un autre ordre par le sexe, c'est la seconde alliance, un mâle et de nombreuses femelles. Point. Maintenant, pour revenir à ta question, sur base de laquelle tu juges le prophète Branham. Il dit, rappelez-vous que ces choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu, ici de la Bible. Or, la Bible, c'est Moïse, avant Moïse, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Israël. C'est Moïse, ce sont les prophètes, David, Salomon, tous les apôtres, jusqu'à Jean. C'est ça la Bible. Je ne suis pas d'accord. Bon, maintenant, vous avez dit que Branham a dit qu'il n'y a que moi. Non. C'est qu'il y a une calomnie grave. Non, pasteur, vous ne m'avez Il continue. Cela ne peut pas être ma propre opinion, parce que mon opinion est tout à fait semblable à celle de n'importe qui.
il faut que cela suive la continuité de la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Maintenant, quand il aborde le sujet, il a dit, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Prenons Matthieu chapitre 19. Il prend quelqu'un. Matthieu 19. Pour enseigner la polygamie. Je peux parler. Non, sois tranquille. Moi, je te réponds. On En le te laisse répondant, terminer. je peux même me On est en taire. train de... En te répondant, je pourrais même me C'est-à-dire par taire rapport jusqu'à au la sujet fin. de la polygamie, il n'y a pas de débat entre moi et Non. vous. On peut avoir des petites Je divergences. ne parle plus Ça n'a rien de à la voir. Moi, je voudrais polygamie. qu'on revienne sur les thèmes. Justement, Moualim, la démarche du pasteur, c'est justement répondre à la question selon laquelle c'est ce péché-là qui a créé cette histoire de polygamie. Et il voudrait réellement démontrer que cela provient de la sémence du serpent sur le plan biologique. Là. Et puis, c'est la démarche qu'il fait. ce que Vous je allez suis- réagir ce que par je rapport à suis ça. en train Je vous en de- prie, Moualim. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est de lui montrer que Branham prêche ici, il apporte la révélation qui avait déjà été apportée avant lui par les prophètes et les apôtres, et qui n'était plus dans l'Église. Lui, il est venu pour établir ça. Regardez, il prend Romains 9. Ça, c'est Paul. Il continue. Il dit, vous voyez, la première alliance était terminée. Je dois prendre les passages de l'Écriture qui vous prouveront que je vous dis la vérité. Il prend Genèse 3. C'est lui qui nous a enseigné Genèse 3. Il monte, vous voyez. Il dit, on dit à la femme qu'elle doit descendre, son mari devient le chef. Il continue, il dit 2 alliances. Oh, ça, nous on lisait la Bible, on ne voyait pas. Il fallait qu'un prophète vienne nous révéler, il y a 2 alliances. Cela termine le commencement de ce que Jésus avait dit. C'est Branham qui enseigne par Jésus-Christ. Maintenant, il continue. Il prend quelle écriture? Matthieu 5, 32. Il dit dans Matthieu 5, 32, il prend encore l'apôtre Matthieu. Il avait ça. Je vais vous apporter quelque chose. Il faut voir cela. Dans Matthieu 5, 32, Dieu voudrait que vous remarquiez cela. Pour appuyer un et plusieurs. Matthieu 5, 32. Mais qui peut lire Matthieu 5, 32 voir ça? Branham continue, il dit, vous voyez, la femme a un mari en vie. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Mais il est en train de répéter qui? Moïse. Matthieu 19, ce n'était même pas Matthieu, Jésus. Jésus prêche Moïse dans Matthieu 19. Donc c'est faux ce que vous avez dit. Quand il continue, il dit, regardez, dans 1 Corinthiens 7, verset 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui. Mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez que Paul ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous faire mentir la parole. Il enseigne que après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Maintenant, quand vous avez cité ici les enfants de Branham, ils ont soutiré ici 6 mots. Ici, à la conclusion, nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. Les théologiens ont mal interprété la parole. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi vous, les femmes, vous vous mariez une seconde fois, ils condamnent ça, et que vous, les hommes, vous épousez des femmes divorcées. Épouser des femmes divorcées, et là, ils ont enlevé. Moi, j'ai remarqué, je les ai suivis jusqu'en Amérique, ils ont fui. J'ai dit, restituez ces mots ici. C'est pour ça que les autres frères du message ne croient pas comme moi, à cause de ces 6 mots qui ont été retirés. D'accord. Alors, Abdul Majid, permettez aux frères Dieudonné de répondre également au pasteur, de prendre Non, lui, il ne peut pas répondre, quelques pasteur, c'est moi qui minutes. réponds, pasteur. Le pasteur était en train de me répondre. Lui aussi, il est Non, il y a concerné. quelque chose à dire. Comme On ça, n'allait pas vous allez bien faire. réagir. Écoutez, je ne voudrais même pas que nous prenions cela comme un débat. Nous sommes en train seulement de nous échanger. C'est un la échange. parole. Mais je Voilà. ne voudrais pas, je voudrais surtout que vous rendiez cela classique. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, le pasteur a quitté même le sujet. Tout en quittant le sujet, il m'a donné raison. Parce qu'il disait que non, nous on lisait, mais personne ne pouvait le comprendre. Il fallait qu'un prophète vienne nous le faire comprendre. Je vous ai donné raison. Je peux parler? Quelle raison Je vous peux ai parler, donné? pasteur? Non, quelle raison Vous allez je vous ai comprendre donné? pendant que je suis en train de parler. Mais c'est ça la bonne Je conversation. n'ai pas encore, vous savez, il faut faire très attention, pasteur. Allez-y. Quand j'ai dit que vous m'avez donné raison, pourquoi? Parce que vous disiez ici, vous avez dit ici que non, nous on pouvait lire,
On ne pouvait pas comprendre. Il fallait qu'un prophète vienne pour qu'on comprenne. C'est là où je suis en train de dire que cette histoire de mystère scellé, depuis la fondation du monde jusqu'à l'époque de Branham. Et je vous ai posé la question sur la polygamie. Vous avez dit la polygamie, oui, deuxième alliance. Branham est venu nous enseigner cela. Donc les autres prédicateurs n'ont pas compris. Maintenant, quand je vous dis que quand Branham dit de la sémence du serpent, que le serpent aurait eu une sémence physique, les prophètes ne le disent pas. Le problème va se poser au niveau de l'interprétation. Est-ce que Branham a-t-il raison quand il dit que le serpent a une sémence biologique? A-t-il raison? C'est là. Il faut bien centrer les débats. Deux, suivez-moi très bien, pasteur. Quand Branham dit que le fruit défendu, l'arbre même, parlant de l'arbre, il dit que l'arbre symbolise la femme. Et le fruit qui est au centre, c'est la partie intime de la femme. Branham enseigne. Est-ce que c'est ce que les prophètes ont dit? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Moi, je dis non. Les prophètes ne l'ont jamais enseigné. Il n'y a aucun prophète dans la Bible, d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, qui a dit que Caïn serait un descendant biologique du serpent, et que le serpent donc aurait une semence biologique, et que le fruit, l'arbre qui était dans les jardins de la connaissance du bien et du mal, symbolisait la femme, et que le fruit qui était au milieu donc, de ce jardin, que l'arbre portait, symbolisait la partie intime de la femme. Aucun prophète ne l'a dit. Il fallait maintenant qu'on revienne dans les textes bibliques pour savoir si Branham a raison en disant cela. Parce qu'il y a beaucoup de points même dans la sémence du serpent, là où Branham s'est contredit. Je vous donne un exemple. Il se contredit. Oui, mais il se contredit. Il dit des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je vous donne un exemple. Lorsque Branham parle, par exemple, de la conversation qu'il y a eu entre le serpent et la femme, Branham dit que la femme a accueilli le fruit, donc elle a mangé le fruit, donc dans le sens d'avoir une relation sexuelle avec le serpent. Puis elle a quitté le serpent pour aller retrouver maintenant son mari et lui en parler. C'est faux et archi faux. Parce que selon la Bible, Adam était juste à côté d'Ève. Ça, c'est selon la Bible. Mais est-ce que la Bible nous dit que le serpent a goûté au fruit défendu? Nulle part. C'est Ève, celle qui a mangé, qui a goûté au fruit défendu. Et après, elle a donné à son mari qui était juste à côté d'elle. Mais Branham te parle dit que non. Adam n'était pas là. Donc le serpent a vécu maritalement avec Ève, puis elle a quitté le serpent, elle est allée retrouver son mari, elle lui a demandé de faire la même chose. Ce qui n'est pas biblique. C'est une question d'interprétation. C'est pourquoi je souhaiterais que nous restions dans les textes. Quand j'ai cité Branham, le pasteur sait que je suis en train de dire la vérité. Non, Sur la sémence du serpent. Il ne faut pas trop. Laissez-moi parler. Dit Non, que vous c'est faux. aurez tout le temps de parler. Il ne faut pas insinuer. Non, vous aurez tout le temps de parler. Je ne tolère pas. Quand vous prendrez la parole, vous allez parler. Il faut être sérieux. Pasteur, soyons sérieux. Mais je ne Moi, tolère pas. je vous ai dit que moi, je ne voulais pas me mettre en face de ton vous pour mensonge. débattre de cette Je n'aime question. pas ça. Non, c'est-à-dire vous aurez le temps de me réfuter, ce n'est pas un Il problème. ne faut ça. pas dire qu'il sait que c'est la vérité. Comment? Moi, je n'étais pas avec toi. Oui, mais quand j'ai dit que vous savez très bien que je suis en train de dire la vérité, pourquoi? Quelle vérité? J'ai posé une question ici, sur le mariage et le divorce. Vous avez dit ici, pendant que vous étiez en train d'expliquer, que nous, on n'a pas connu cela. Que la deuxième alliance, c'était la polygamie. Est-ce que C'est j'ai Branham, menti? suivez très bien. C'est Branham qui est venu nous révéler cela. Or, même si nous, les musulmans, nous enseignons la polygamie, mais nous ne savons pas, nous ne disons pas que la polygamie commence avec le péché d'Adam. Non. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que le péché d'Adam, le péché d'Adam n'était pas un péché lié au sexe. Il faut centrer les débats dans la Bible. Regardons maintenant, essayons d'analyser tous les versets auxquels Branham a fait allusion dans sa prédication sur la sémence du serpent pour voir s'il avait raison. Oui, c'est ça, donc il faut recentrer les débats. Il faut que les débats se passent sur base des textes bibliques. Parce que c'est juste une question d'interprétation. Dieu nous a mis en... J'ai dit que Dieu a dit qu'il y aura des prophètes qui viendront parler mensongèrement en son nom. Donc lorsqu'Abraham dit quelque chose, nous devons prendre ce que Branham a dit et la confronter à la Bible pour voir si ce qu'il a dit est vrai par rapport à l'esprit théologique des textes bibliques. C'est là mon problème. Le débat n'était pas ici sur la polygamie. C'est votre problème. Je lis un passage... Vous n'êtes pas dans le message, vous en faites un problème. Non, non, c'est pas question Donc, de... pasteur, moi, je suis dans la Bible, je ne suis pas dans le message de Branham, je suis dans la Bible. comprenez très bien. Non, non, Vous êtes dans le mais la Coran. Bible n'est pas une marque déposée des chrétiens. C'est pour les chrétiens. Non, non, c'est pas pour les chrétiens, c'est d'abord la Bible. Non, il faut faire très attention, pasteur. Non. Pourquoi vous dites C'est ça? ce qui est vrai. Les pasteurs, les chrétiens, ce sont des gens qui ont été acceptés par la grâce. Ils sont comme les oliviers, les branches de l'olivier sauvage et coupées. Mais ça, greffées à ce l'olivier n'est franc. pas le Les Coran. alliances et les promesses ne leur appartiennent pas. Vous le savez très bien. Vous en La Bible n'a voulez. rien à voir avec les chrétiens. C'est pareil. La Bible, c'est un livre qui était destiné aux juifs d'abord. Donc, ce n'est pas une marque déposée des chrétiens. Cela étant le Dieu de l'univers qui avait envoyé Abraham, qui avait choisi Abraham, est le même qui nous a tous créés.
Donc nous avons des choses à tirer. Allez-y, Abdul Majid, comme ça on va donner aussi la parole. Ouais, donc j'aimerais que les débats, par exemple, l'échange, je ne voudrais pas appeler cela les débats, parce que les débats devaient avoir lieu entre le pasteur Casse et l'apôtre Béni qui a malheureusement fui. Mais vous le représentez. Non, l'esprit qu'il avait, il vous ne voyez pas que, pasteur, vous ne voyez pas que je suis en train, je me réserve. Vous n'avez pas remarqué que je me réserve. Mais vous n'êtes pas, vraiment. Vous êtes exactement comme Non, non, je me réserve vraiment. C'est pourquoi je souhaite toujours que si on peut faire un débat, il faut que ça se passe sur base. Moi, j'ai déjà débattu. Moi, je me réserve. Vous avez promis de vous faire baptiser. Plus de 3 fois. Vous ne l'avez jamais fait. Parce que c'est là où je vous ai dit, attendez que je réponde. Vous n'êtes pas sérieux. Attendez que je réponde à ce. Non, parce que, vous savez, dernièrement, on a fait équipe ensemble. Je ne m'aimerais pas. Mais maintenant, c'est la confrontation. Il n'y a pas de problème. Le pasteur accepte que ce soit la Laissez-moi parler. confrontation. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Allez-y, Abdul Majid. Mais laissez aussi la parole. Non, je vais laisser la parole. J'ai dit au pasteur, si le pasteur Casse fait un débat, sur quoi? Attendez d'abord. Attendez que je parle. Moi, je vous ai toujours mis au défi de me rencontrer seul à seul et face à face. Pour quelle dans raison? un débat. Attendez, pasteur, laissez-moi parler. Allez, C'est pas allez. vous savez, Mais il faut être quand même... je peux parler. Le pasteur a dit sur Non, quoi? non, je vais venir, laissez-moi parler. Sur quoi? Insensé, l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Proverbe chapitre 18. je te comprends. Écoutez d'abord, vous allez comprendre ce que je veux dire. Allez-y, allez-y. Proverbe chapitre 18. Insensé, l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Je n'ai pas encore répondu, je n'ai pas encore fini. Vous commencez déjà à vous prononcer, c'est insensé, selon la Bible. Vous avez monopolisé. Alors, j'ai dit ceci. Moi, j'ai toujours mis le pasteur au défi de me rencontrer seul à seul dans un débat sur un plateau de télévision par rapport à tous les sujets qu'on a abordés. Parce qu'il continue jusqu'à toujours à propager des mensonges. Il est allé voire même jusqu'à nier ce qu'il m'a dit un jour après mon débat avec le frère Ken Amboujima. J'ai été jusque chez lui au bureau quand il y avait encore une porte qui faisait face au mur de la boulangerie. Et le pasteur me dira que j'avais raison. Mais un jour, nous nous sommes retrouvés sur le... Wallah, je jure au nom de Dieu. Moi, on te donnait Non, encore laissez-moi raison. parler, Toi, laissez-moi ici, parler. musulman. S'il vous plaît. Moi, on te donnait raison. S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Mais il ne faut pas me calomnier. Mais même sur le débat de la politique. Ne me calomnie pas. Raison sur beaucoup de points. Ne me calomnie pas. Je ne suis Alors, pas le pasteur dit... Je vais finir. Oui, Abdul Je vais Majid, finir. Je ne Molly, suis pas un le pasteur fanatique. dit, vous concluez là. Non, non, je peux Le pasteur finir. dit, vous voulez un débat sur C'est quoi? C'est pourquoi la je question dis, je qu'il a termine. posée. Avant que je lui dise cela, j'aimerais d'abord, le pasteur, moi je le trouve une personne respectable, mais qu'il arrête de mentir sur moi. Quand il parle du baptême, moi j'ai été clair, le sujet sur lequel on a débattu. J'ai dit, et je le répète, que Jésus-Christ n'a jamais envoyé ses disciples prêcher son évangile au nom d'Israël. Ça n'est nul part. Mais le pasteur a confondu le bruit que faisaient ses ouailles dans la salle avec une prétendue victoire qu'il aurait eue sur moi. C'est pourquoi il continue à parler. Moi, je l'ai mis au défi de me rencontrer seul à seul comme ça. Jésus n'a jamais envoyé les disciples. Laissez-moi finir. Oh, c'était ça le débat. Mais tu veux Non, l'embrouiller. attendez que je termine. Et puis ici, Tu veux l'embrouiller. Roland, dernièrement, vous avez programmé un débat entre moi et le pasteur Casse. Il ne faut pas... Le débat était entre moi et le pasteur Des Casse. gens comme ça. Mais le pasteur Casse m'a envoyé le pasteur Ken et Kefa. Vous l'avez suivi. Et Ken a commis beaucoup d'erreurs. Je suis venu avec l'élément vidéo tiré de l'émission religieuse. Vous avez extrait une partie. Oui, je lui ai demandé. Non, Je me rappelle. Voilà, Abdul Majid, on va volé une partie. le débat Les sur... enfants de Branham, c'est quand il prenait parti des pasteurs, il a refusé. Il n'a pas voulu diffuser cette partie Est-ce qui que- montrait que Ken était dans l'erreur. Est-ce que vous savez pourquoi je refuse? Je refuse Voilà. l'esprit de désordre. Si pas un désordre. un Et l'esprit débat de mensonge. aussi, C'est pas un désordre. un débat harmonieux, respectable, C'est ce que alors je fais. C'est vous ce que je voulez fais, moi. discuter sur quoi? Moi, je ne voulais même pas débattre avec les pasteurs sur vous savez Maintenant, très bien le pasteur dit il n'a jamais fui le débat. Vous voulez débattre sur quoi? Abdul Majid, on nous suit maintenant. On Non, programme le débat. C'est on a sur fait- quoi? Parce que là, il parle beaucoup par rapport au thème qu'on a abordé dans la salle. Maintenant, J'ai dit Abdul tous les Majid, thèmes. considérons ça comme le Choisissez passé, le thème de votre choisissons un thème Je vous maintenant. mets au défi sur n'importe quel thème de votre choix. Non, de divergence. je te corrige d'abord. Non, non, moi j'ai parlé du thème qu'on Non, avait ouvre abordé. pas grandement Non, pasteur, les yeux. pasteur, Je n'aurais pas non, fait. pasteur, Je dis ceci. pasteur. Moi, je dis que l'église primitive, représentée par moi, Frère Thomas, Ken et les autres, nous t'avons toujours mis à genoux Dans vos rêves. dans vos rêves. Dans vos rêves. Alors je vais amener le CD, je vais le donner. Mais c'est simple. Avec l'argent, ça va. C'était sur quel thème? Je peux citer. Sur quel thème? Nous avons parlé sur la divinité plusieurs fois.
Laissez-moi d'abord continuer. Il faut pas embrouiller. Il faut pas embrouiller. Finalement, et j'avais même dit, c'est fini. Je ne discuterai plus avec ces gens. Mais parce que vous avez peur. Le dernier Parce que vous avez peur. Le dernier thème, c'était toujours votre invention. Laquelle? Pour votre supposition. Vous avez dit de qui de Mahomet ou de Jésus était le sauveur du monde. Ouais. Nous avons discuté en public par 2 fois. Dans une salle. Ils ont dit, eux ici, si vous pouvez nous montrer qu'au temps de Jésus, on baptisait les gens, nous devenons chrétiens. C'était ça, moi. C'est moi qui ai dit ça. Reste tranquille. Mais vous me faites dire ce que je n'ai pas Alors, dit. bon, Donc, je suis en train de parler avec des esprits. Vous êtes un esprit, alors. Roland, le pasteur est en train d'avancer des raisons échappatoires. Le public est en train de nous suivre. Moi, je vais amener le CD. Non, c'est pas question de CD. C'est tout. Un débat direct avec moi, entre moi et vous. À ce moment-là, je ne porterai plus les gants. Vous prévenez déjà. Nous Je ne mettrai plus les gants. laissons passer le temps On inutilement. peut faire un débat direct sur les thèmes de votre choix. Laissez-moi continuer. T'ai-je déjà demandé, moi, un débat? On va terminer. Non, mais moi, je ne vous ai même pas demandé à débattre avec Répondez-moi. moi. Moi, je vous réponds, pasteur. Ce sont les journalistes qui ont toujours organisé un débat entre nous. Moi, je ne peux pas vous demander un débat. Moi, c'est également. Je n'ai jamais demandé à Merci Baroud de débattre Mike. avec moi. Alors, Pasteur. C'est vous qui cherchez à débattre avec moi. Non, pasteur. Non, pasteur. C'est Moi, la vérité. ce sont les journalistes Moi, qui je n'ai pas cherchent toujours soif. à nous mettre... Non, non. Moi, je n'ai pas soif de Pasteur. vous écouter. Pasteur. Vous n'avez rien. Ce sont les journalistes qui cherchent toujours à nous mettre aux prises, mais ce n'est pas moi. Moi, je n'ai jamais Bon, demandé à faire voilà, ça. voilà. Je voudrais Voilà. simplement mis Maintenant, au je défi réponds à votre par question. rapport au thème qui a été abordé dans la Je salle. réponds à votre question. qu'on nous accorde 10 Actuel. minutes pour terminer. Comme ça, le pasteur répond et on va terminer là. Votre contradiction actuelle, ce que j'ai dit à ses collègues, je le dis à toi. Ici, il y a le serpent extérieur à Adam, extérieur à Ève. Il est ici. Maintenant, la semence du serpent, que vous refutez tous. Le Seigneur dit ici au serpent, je placerai l'inimitié entre toi et entre la femme. Il existait. Entre ta semence, dans la Bible de Chouraki, il est dit, entre ta semence, c'est ça la semence du serpent. Vous venez ici, vous faites le geste, vous venez dire quoi? Non. Attendez. Mais je suis d'accord avec Vous vous. vous dites, on Mais a je ne mangé suis pas de d'accord fruits. avec vous sur le sens. Je Proverbe. vous montre sur le même verset. Proverbe 30, Non, non, je vous prouve sur le même verset que vous êtes dans l'erreur. verset 20. Suivez d'abord. Vous êtes un musulman. Non, non, mais la Bible n'est pas votre marque de Vous, posée, pasteur. non, attendez. Vous avez cité un Mais verset vous, qui est vrai. moi, vous ne voyez pas que je n'aime pas les Non, non, désordres. pasteur, vous êtes en train Tu ne vois pas que je n'ai pas les Pasteur, désordres. vous êtes en train de Hein? bénir les gens. Il est malin. Non, non. Il ne veut pas que je lise un verset. Moi, je voudrais... Mais pourquoi vous avez peur de continuer avec le verset jusqu'au bout? Pourquoi? Disons le verset. Tu n'es pas mon maître. Oh non, pasteur. Mais C'est pour ne pas aidez les gens à perdre connaître de la temps. Il vérité. reste 10 minutes. Quelle vérité? Écoute. Quelle vérité tu dis? Non, pasteur. Vous avez parlé... Pour vous, regardez. Voyez la différence qui existe entre moi et le pasteur. Pour lui... Quand tu il- m'inviteras s'il encore vous plaît, avec pasteur. des gens comme ça, je ne viens pas. Ce sont des raisons échappatoires. Je ne viens pas. Ce sont des raisons Vous êtes désordonné, je n'ai pas Ce sont des raisons échappatoires. Voilà. Les J'ai le désordonnés, dégoût. c'est pas ceux-là qui... J'ai le dégoût. C'est pas ceux-là qui te demandent Voilà. à ce qu'on vérifie seulement l'écriture. Pourquoi tu ne veux pas que je lise Est-ce que l'écriture? quelqu'un qui t'appelle à la vérification de l'écriture, celui-là est désordonné? Voilà. Tu es très On étonnant. ne va pas, on ne Nous, va on n'est pas en pas, contradiction par rapport à la lettre. C'est fini. on va pas évoluer comme ça. Le pasteur parle de la sémence. Je suis d'accord avec lui. Mais il s'agit de quelle sémence? Voilà, on va, Théologique ou spirituelle? on- C'est là mon problème. on va se mettre Ça d'accord veut de la semence pour poursuivre, de ton père. pour poursuivre les débats. Voilà, frère Dieudonné n'a pas parlé, donc on va se séparer là vraiment pour qu'on se choisir. mette d'accord, qu'on choisisse vraiment entre le pasteur Cass et le Moualim. Sur Non. le plateau, ça ne va pas Pourquoi marcher. dois-je discuter Donc, avec quelqu'un qui est contre Jésus-Christ? Voilà, Qui est on contre va, Jésus, pasteur? on va chercher vous à êtes en vous train de mettre passer, toujours mais d'accord c'est- sur un point. Appelez-moi les frères du message. Il y en avait un que j'ai trouvé ici. Vous l'avez Oui, fait fuir. Moïse qui est... Il a fait. Je l'ai maudit. Pasteur. Voilà. Rappelez-le ici. Appelez-moi les Dioka, les Barouti, les gens qui peuvent écouter quand on parle. Lui, il est seulement comme ça. Non, pasteur. Voilà. Le problème, c'est que vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Frère Dieudonné, Vous voulez un peut-être débat un mot classique, comme vous ça, faites un on débat va, classique, quel est le parce qu'on problème? nous fait déjà signe. Moi, je suis d'accord On avec vous. doit- La Bible parle de la sémence, mais il s'agit de quelle sémence? Non, la Bible parle de la semence du serpent. Mais c'est ça, mais il s'agit de quelle sémence? La Est-ce sémence biologique ou biologique. Non, c'est là où je vous ai dit que vous ne comprenez rien de la Bible. Toi, le musulman, tu vas comprendre plus que moi. Mais comment? Est-ce que la Bible est une marque déposée des chrétiens? Mais oui, Non, pas du tout.
On donnera à celui qui a. C'est le chrétien. Non, Et à celui qui n'a pas. Vous savez que... On notera même le Pasteur, fait que toi tu étais Vous catholique. savez, non, voilà, c'est une erreur, j'ai jamais été chrétien. On m'avait dit que tu étais catholique. Ah, qui vous a dit cela? Donc, le Alors Saint-Esprit c'est vous a une menti. marque déposée de l'église de Le Père. Saint-Esprit vous a menti. De l'église de Non, Smyrne, non, pasteur. de l'église de Pergame, Vous avez- de l'église de Sardes, je te réponds, de l'église de Philadelphie, de l'église de Laodicée. Pasteur, Votre part vous avez d'adoration. puérilisé les débats, alors que j'aurais souhaité que ce soit un échange classique, Voilà. professionnel. Donc, Tu as voulu me flatter au Non, couloir, dans le non, couloir. parce que- Arriver Ok. ici, tu veux montrer que tu as les corps. Non, pasteur. Merci. Non, moi, je n'ai même pas voulu débattre bien avec donné, vous. vous n'aurez pas les Vous le savez très temps. bien. Mais moi, j'aimerais qu'on si on doit faire... Je vous ai même dit là-bas. Moi, je ne considère pas cela comme un Vous débat. devez discuter avec d'autres branches des musulmans. Pasteur, mais nous... Photizo. Jésus-Christ est la lumière.